J'ai un petit peu de mal à lancer l'ordinateur. Il était un petit peu paresseux ce matin. Mais c'est pas grave. Donc, bonjour. Bonjour à tous les présents. Nous allons commencer la deuxième journée de notre forum. D'accord. L'idée de cette deuxième journée, ce sont surtout des tables rondes avec des thèmes un petit peu récurrents sur essayer de produire des échanges. Je regarde le chat. Bonjour Edouard. Bonjour Christelle. Bonjour Nestor. Bonjour tout le monde. Ok. Bonjour Marcos Hernandez. Okay. Donc, c'est le deuxième jour. Ce sont des tables rondes, donc, comme je vous disais. L'idée, c'est de voir avec les camarades quels sont les thèmes compatibles sur lesquels on pourrait travailler ensemble, essayer de voir si on pouvait, je sais pas, avoir quelques thèmes compatibles et créer des petits projets, des propositions, essayer de recommencer à travailler de manière interinstitutionnelle, parce que je ne sais pas ce que vous faites, vous, à Toluca, au TEC de Monterrey, ou à Hidalgo, mais nous, en fait, on travaille pour l'instant pas beaucoup avec d'autres personnes, puisque on est vraiment enfermé ici à Colima, après la pandémie, encore plus, quoi. Donc, c'était ça un petit peu l'idée. Elisa, ¿quieres comentar algo tú, Elisa? Marcos. Ok. Donc, on va commencer. Hier, on a vu, par exemple, lors des présentations, plusieurs thèmes qui étaient assez récurrents. C'était la formation de professeurs, la préparation des professeurs pour les petites écoles, ouais, et pour enseigner le français précoce, le français en bas âge, les stages aussi, qui étaient quand même assez récurrents, et l'enseignement de la culture, l'enseignement de la culture française en général, d'accord, sous différents aspects, avec, on a vu l'art avec Christelle et des choses comme ça. Donc, je ne sais pas, ceux qui sont présents, est-ce que vous seriez intéressés par quelque chose en particulier? Bonjour Marcos. Oui, par un thème en particulier? Est-ce que vous seriez intéressé? Christelle, est-ce que tu es là? Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde. Oui, je suis là, mais je suis en voiture là. D'accord, on va attendre un petit peu. D'accord, nickel. Je suis avec vous, mais je vous écoute là pour le moment. D'accord. Okay. À tout de suite. Ouais. À tout de suite, Christelle. Donc, Christelle est en voiture. Ok. Donc, par exemple, Nestor, est-ce que tu es là, toi? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des choses qui pourraient t'intéresser? Avec qui tu aimerais travailler pour commencer à prendre des contacts, prendre des notes, ensuite, et voir comment ça pourrait se passer? Oui, je suis là. Bon, je ne suis pas sûre, mais moi, je pense que je pourrais travailler avec je ne me rappelle pas, mais il y a eu une professeure qui a parlé de travailler avec des enfants. Elle a fait une recherche avec des enfants de 5 ans, je ne me rappelle pas très bien. Aurora, non? De Michoacán. Ah ouais, c'était Aurora, ouais, mais je ne sais pas. Super. Donc, si elle n'est pas là, de toute façon, c'était ça un petit peu l'idée. Hein. Si les gens, il y en a qui m'ont dit aujourd'hui j'ai examen toute la matinée, je ne peux pas venir. Donc, l'idée, c'est de commencer à prendre des contacts. Donc, je vais écrire ça sur un document Word que je vais vous présenter à la fin. Et je vais vous mettre en contact. On va créer des groupes de WhatsApp pour voir si on peut travailler ensemble. D'accord? Et commencer à projeter quelque chose, non? Alors, donc, possibles échanges, Nestor et Aurora. D'accord? Aurora Maria Cela. Jean-Bert Martin, je vais l'écrire tout de suite comme ça. D'accord? Ça, c'était pour la partie de l'enseignement pour les enfants. Hein. C'était ça, Nestor? Ouais, c'était ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire avec elle? Quelle idée tu as de comment tu pourrais travailler ça? Bon, j'avais pensé à travailler ensemble pour
créer des activités et aussi de partager les activités qu'on a déjà fait dans notre groupe. Parce que, par exemple, ici, bon, on a déjà fait des activités et je voulais partager mes activités avec elle et qu'elle partage ses activités avec moi. Et aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un intéressé pour travailler la prononciation, comme je disais hier. Bon, j'ai un cahier que j'ai créé, il y a des activités qui sont déjà faites. Comme ça, on pourrait partager le matériel pour continuer des recherches, quoi. Ok. Donc, je vais projeter mon écran et puis au fur et à mesure de ce que tu me dis, je vais l'écrire, d'accord, Nestor? Ok. Donc, je pense qu'on voit, non? Est-ce que vous voyez la pissarra? Vous voyez le petit écran? Nestor, est-ce que tu vois ce que je suis en train d'écrire là, non? Oui, on voit, Rafa. Ouais, ah super. Donc l'idée c'est ça, écrire quelque chose un petit peu dynamique. Et merci Christelle. Écrire les propositions qu'on a, non? Enseignement du français précoce, en général on appelle ça comme ça, non? Le français pour les enfants. Je ne suis pas trop spécialiste là-dessus, mais je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc possible échange, de possibles échanges entre Nestor et Aurora, d'accord? Si on a déjà une base de gens avec qui on pourrait travailler un thème, c'est plus facile d'en parler, de s'organiser un petit peu, d'avoir des expériences, et d'autres gens peuvent s'intéresser et y participer aussi. Donc quand on dit Nestor, c'est j'imagine Nestor et NFR, non? Parce que tous les deux vous travaillez là-dessus. C'est ça Nestor? Oui, c'est ça, c'est moi NFR. Ouais, d'accord. NFR et toi. Ok, Norma, tu as levé la main? Vas-y Norma. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis intéressée, Rafa, de travailler avec Nestor pour la partie de la prononciation, la phonétique. Génial. Je peux mettre en marche quelques activités qu'il peut partager avec moi et comme ça faire une comparaison avec mes élèves ici au TEC de Monterrey. Et aussi, je suis très intéressée de travailler. Attends, Norma, une seconde. D'abord, on va te présenter. Toi, tu es Norma, tu travailles au TEC, parce que tout le monde ne se connaît pas, donc c'est pas toujours facile. Ouais. Tu peux te présenter, s'il te plaît, Norma? Tu travailles au TEC de Monterrey ici? Oui, bonjour tout le monde. Je suis Norma Garcia. Je travaille au TEC de Monterrey, ici au campus Colima. Je travaille aussi avec Rafa dans la révision des examens DELF. Et je suis coordinatrice des centres de langue ici aussi au TEC de Monterrey et je donne des cours de français aussi. Merci beaucoup. Pardon, mais c'était important qu'on te situe, non? Qu'on voit qui tu es, etc. Nous, on te connaît, Nestor et moi, mais pas tout le monde, d'accord? Donc, enseignement de la prononciation du français, donc du français. Super, ok? Donc, Nestor, ce qu'il a... Oui, Rafa, aussi, je suis très intéressée de travailler ou pouvoir faire quelque chose. Je ne me rappelle pas le nom, mais par rapport à la multiculturalité. Ok, d'accord. Donc, c'était Georgia, la multiculturalité avec les shifts, etc., comment ça changeait en fonction de sa culture. Non, je pense que ça va être ça. Donc, Nestor, ok, Nestor. Aurora Maciel. Ensuite, Norma Garcia, ok. Ouais. Et Nestor, ça marche? Nestor. Ce serait quel public que tu aurais, Norma, pour voir un petit peu les choses? Quel public tu aurais? C'est des élèves de lycée. Ok, lycée, ça marche, Nestor? On peut, je ne sais pas, Nestor, si ça t'intéresse, on peut travailler le niveau 1 que je vais voir. Je vais voir du groupe et on peut voir la comparaison avec les élèves qui vont passer au niveau 3. Oui, bien sûr, je suis intéressée. Et oui, parce qu'on peut travailler avec des enfants ou des étudiants de différents âges. Comme ça, on peut aussi faire des comparaisons et bon, on peut créer des activités en plus. Et bon, ouais, ça marche. Super. Ouais, ça marche bien. Donc, Norma Garcia et Nestor, vous pourriez travailler sur l'enseignement de la prononciation. Norma, je ne sais pas si tu as vu ce que proposait Nestor, il a déjà un cahier depuis le premier semestre de la licence d'ailleurs. Il a un cahier avec plein d'activités, etc., que vous pourriez organiser, adapter, travailler, ajouter des choses à ce cahier-là. Ça pourrait être super intéressant. Donc, ça va super bien. Moi, je pourrais peut-être
collaborer aussi, puisque je pense que le semestre prochain, j'ai la matière de prononciation du français. Donc, on pourrait directement mettre ça en pratique, se retrouver, après en petit comité, non tout à l'heure, en deuxième partie des journées, enfin, dans la deuxième partie des tables rondes, nous asseoir, sincèrement, et puis tranquillement voir ce qu'on peut travailler pour le prochain semestre, non? Atterrir les activités bien comme ça, et puis les mettre en pratique et travailler là-dessus, d'accord? Donc, Raphaël aussi. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre, parmi les personnes qui sont présentes, serait intéressé par quelque chose comme la prononciation. Marcos, Liliana, est-ce que tu voudrais participer à quelque chose? Edouard? Voilà, Lily. Salut Ravi, je vais y arriver, je ne sais pas. Ok. Liliana, nous sommes en train d'expliquer quels sont les possibles échanges qu'on pourrait avoir entre les différentes universités. Parce que tu connais notre situation ici à Colima, on est tout seul dans un coin et le but de ce forum, c'était offrir une porte, enfin ouvrir un espace pour que tout le monde puisse participer et trouver d'autres personnes avec qui on pourrait travailler pour sortir un petit peu de notre isolement. D'accord? Parce que là, on est vraiment loin de tout. Donc, c'était ça l'idée. Christelle, tu avais levé la main, je crois? Oui, vous m'entendez? Ouais, super bien. Ok, ça y est, je suis arrivée, donc c'est bon, je peux parler. Donc, la prononciation, ça m'intéresse aussi, Rafa, parce que moi, ça fait longtemps que tu travailles dessus. le cours de phonétique et phonologie à la fac en général. Bon, après, il faudrait aussi qu'on pense comment on va le présenter à nos institutions, non, ce projet? Ouais, c'est ça. Voir ce qu'on peut... Ouais, raconte, dis-moi. D'ailleurs, j'avais une autre idée, mais Georgia n'est pas connectée, hein, je crois. Encore. Non, je ne l'ai pas vu. Non, okay, on avait commencé à parler, il faudrait voir si les personnes qui sont connectées, là, vous êtes intéressés, mais là, ça serait pour un public universitaire. Okay. On avait pensé à une idée de faire un projet, de faire un concours interinstitutionnel. Ah, cool. Okay. Français, tu sais, avec plusieurs rubriques, genre une partie phonétique, une partie grammaire, une partie culture. Hein, et on en avait parlé depuis plusieurs années déjà, et puis on pouvait faire ça avec plusieurs institutions. Donc, j'ai pensé avec l'université de Querétaro, avec Delphine, de Hidalgo avec Edouard, Colima avec toi, nous ici à Toluca. Non, on aurait déjà 4 universités, ça serait... ce serait super. Ça pourrait être un axe pour proposer différentes activités, un axe, tout intégrer dans un concours interinstitutionnel, non? On dira, on va faire un concours de prononciation. Comment travailler la prononciation, etc. Ça peut être bien, quand Georgia sera là, si vous voulez. Ouais, quand elle arrive, on en parle un peu plus. C'est une super bonne idée. D'accord. Ok. Et nickel. Qui d'autre avait levé la main? Je crois que Edouard, tu avais levé la main. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Edouard. Bien sûr, Hidalgo collabore avec vous avec ces concours interinstitutionnels. Et Delphine et moi, on avait pensé à créer un vrai réseau des universitaires, un réseau, des collaborations, des liens de collaboration pour mettre en place des projets et aussi avoir, comme vous savez, il n'y a pas d'association maintenant des professeurs, des enseignants de français au Mexique, mais commencer nous, les universitaires, et je vous partage que si vous voulez collaborer avec nous, avec le profil d'excellents de profs de français au Mexique, on est ouvert à collaborer avec Colima, avec l'État de Mexico, avec d'autres universités, bien sûr, et avoir aussi toutes les participations pour continuer avec notre 12e étape, qui c'était regarder un peu l'état des lieux, des formations universitaires pour l'actualisation des professeurs. Donc, tu peux proposer hier, non, Edouard? Ouais. Ce dont vous avez parlé avec Delphine un petit peu hier, rajouter tout ça, super intéressant.
Et collaborer avec les institutions, faire des observations, connaître un peu les problématiques au sujet des formations de nos professeurs et aussi avoir cette validité avec les masters et les doctorants étrangers parce que quand vous faites des études à l'étranger, vous reviennent, normalement, il n'y a pas cette reconnaissance entre nos institutions et la CEP. Donc, et comme vous savez, à l'Université autonome d'Hidalgo, nous avons cette année des journées académiques et c'est la suite de notre congrès international des langues. Donc, si vous voulez, nous aurons en octobre, on a les journées académiques. On a déjà la confirmation de Christian Puren pour l'animation du conférence. Donc, on pourrait vous inviter à tous les collaborateurs. Et pour l'année prochaine, nous avons notre 4e congrès international des langues. Et la thématique, c'est la langue comme moyen d'instruction, c'est-à-dire préparer aux futurs enseignants à, comment ça s'est dit, cette déclinaison entre français objectif spécifique, français universitaire. Et donc, ça aussi, l'Université de Pachuca peut vous accueillir. Et dans notre congrès international, on a un forum des chercheurs. Donc, nous pourrions continuer à montrer, à présenter les projets qu'on pourrait mettre en place ou avoir des initiatives. Ok. Oh ouais, c'est super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des journées du mois d'octobre? Voilà, ça pourrait être super intéressant de. Attends, Edouard, ça pourrait être super intéressant de caler dans les propositions d'échange de projets, caler un calendrier pour se retrouver à Hidalgo au mois d'octobre et présenter tous les progrès qu'on pourrait avoir fait. Ça pourrait être une super date. Octobre, on a quand même pas mal de temps pendant les vacances et après au retour pour travailler. Et on aurait le temps de proposer quelque chose. Ça pourrait être un bon truc, quoi, non? Oui, bien sûr. Super étape. Ouais, cette journée académique, c'est la suite de notre congrès international des langues. C'est un événement complètement pratique pour les enseignants. Dans notre journée, il y aura l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et les langues nationales. Et il y aura d'experts où ils peuvent donner un atelier ou nous-mêmes participer en présentant ce que nous sommes en train de faire comme recherche et comme projet d'application. C'est surtout pour le mettre en place ou mettre en pratique dans notre contexte universitaire, mais évidemment, on peut recevoir tout type de profs, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au secteur universitaire. D'accord. Ouais. C'est super. Donc, on a pensé à le faire d'une type commodalité, c'est-à-dire il y aura une journée présentielle et l'autre journée virtuelle. Ok, super. C'est super bien ça. Est-ce que tu as déjà les affiches pour la promotion et tout ça? La semaine prochaine, il y aura déjà la diffusion. Donc, si tu veux, on pourrait déjà faire un groupe WhatsApp de ces forums et envoyer toutes les informations pour créer notre, on va dire, chronogramme d'activité de l'année. Super. Je pense que c'est super. Comme ça, les personnes qui sont intéressées, par exemple Nestor Nefer et Aurora, si elles sont intéressées à travailler ensemble, peuvent dire, bon, on va faire ça au mois de juillet, août, au mois de septembre, au mois d'octobre, on se retrouve et on présente. Et comme ça, ce serait super bien. Et puis, nous, on ferait pareil en prononciation. Les autres projets qu'on aurait, on pourrait les travailler comme ça. Super. C'est une super bonne idée. Donc si tu as les informations, la semaine prochaine, comme tu dis, on peut créer le groupe et commencer à s'organiser. D'accord? Oui. Donc, je pense qu'on va faire des petites tables rondes à part après tout à l'heure. Vas-y, raconte. Et aussi, tu sais, au moment de créer les réseaux universitaires, ce que nous cherchons, c'était avoir un annuaire des professionnels, des spécialistes du Mexique. Donc, ça, c'est important parce que on cherche des spécialistes de la docimologie, de la didactique, et on ne trouve pas. Donc, comme ça, créer un annuaire et les partager avec tous les universités. Ok. Donc, un annuaire des spécialistes du FLE, avec leur, forcément, leur spécialité pour bien voir si on a besoin de quelqu'un spécialement, on peut voir ça directement. Super. Ok. Super cool. Nickel. Donc, super bien. Bon, je pense que c'est tout de ma part.
Ok, super. Edouard, donc, ouais, on attend vraiment avec impatience donc, ta proposition de promotion, donc, enfin, tes informations sur la promotion de ton congrès, des journées, et on va caler plutôt un calendrier là-dessus pour pouvoir travailler ensemble. D'accord, super. Ok. Comment vous pensez qu'on pourrait travailler les projets qu'on aurait, par exemple, on a deux propositions là d'échange. Comment on pourrait travailler ça, créer un groupe de WhatsApp et commencer à échanger des choses. Quelles sont les propositions que vous avez? Bon, je ne suis pas sûre, mais moi, je pense que commencer avec un groupe de WhatsApp, ça sera bien. En fait. D'accord. Donc, moi, j'ai le contact de tout le monde. Je n'ai pas le WhatsApp de Christelle, je crois. Apparemment, c'est tout. J'ai le WhatsApp d'Edouard, de Georgia. Ouais, s'il te plaît, ouais, Chris. Et comme ça, je commence à créer les groupes. Ça vous paraît une bonne idée? C'est vrai que créer un groupe de WhatsApp et on commence à travailler et à caler un petit peu un programme. D'accord. Créer un groupe de WhatsApp. d'Aurora, je l'ai. Je n'avais pas celui de Ruth, mais je demande ça à Angel Landa, non? Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour Veracruz. Super bien. Donc créer un groupe de WhatsApp. Super. Christelle, d'autres choses que est-ce que vous faites, vous avez un congrès ou un truc comme ça, ou quelque chose que tu voudrais... Non, pour l'instant, rien de prévu, mais Georgia, elle est plus au courant, parce que moi, je suis un peu déconnectée en ce moment. Avec ton doctorat? Ouais, j'imagine. Ouais. Elle est plus connectée, donc on va attendre peut-être la prochaine. Dès qu'elle arrive, on lui demande. Ouais. D'accord, super. Donc, quelqu'un d'autre aurait une proposition, je ne sais pas, Karen, Gabriela, Vané, avec qui tu aimerais travailler, toi? L'interculturel, la culture, la littérature. Ok, donc une petite seconde, voilà, j'écris ça, d'accord. Donc, enseigner. Je crois que mon clavier, la plus prise, un clavier sans fil, il n'arrête pas de sauter. Enseigner la culture, pardon, la culture, quoi d'autre? La culture. Quoi d'autre, Daniel? L'interculturel. Interculturel. Ok, interculturel. Interculturel, quoi d'autre? La matière de langue. Le semestre prochain, oui. La matière de langue et culture. Ok, la matière de langue et culture. Donc la culture, l'interculturel et la littérature, tu avais dit, non? Un truc comme ça, je t'ai dit au début. Okay. Donc, je ne sais pas, quelqu'un t'intéressait, serait preneur pour un projet où se mélangerait la culture, l'interculturel, la littérature. Ça semble un petit peu... Est-ce que proposer Christelle d'une certaine manière? Et avec toi, sur le sujet que tu as présenté hier. Ah, ok, on pourrait travailler là-dessus. Donc, comment s'appelle ta matière, Vané, tu disais? Langue et culture. Langue et culture, ok. Langue et culture. Compréhension du français. Et c'est en français, ça? Oui, compréhension. Donc, tu veux qu'on travaille tous les deux dessus et voir si on peut rajouter d'autres personnes qui apporteraient des idées? D'accord, langue et culture. Quelqu'un serait intéressé pour travailler d'une manière ou d'une autre l'enseignement de la langue et de la culture à un public universitaire? Oui, tu peux m'ajouter aussi, Rafa. Oui, j'ajoute Christelle. Comme ça, on aura plein d'idées. L'idée, c'est que ça foisonne, non? Paf, Christelle. Oui, moi, j'ai aimé ta présentation d'hier, Christelle. Ouais, c'était cool, hein? Avec, ouais, merci. Ça aussi. C'était très cool avec des peintures, faire vivre, apporter l'art dans l'université. Ce serait vraiment un truc super sympa. Ok. Georgia est arrivée, Christelle. Tintin. Bonjour, Georgia. Bonjour, excusez-moi, j'avais prévu de rentrer avant, mais j'étais interrompue. Souci.
Il n'y a aucun souci. Vanet, tu as levé la main? Vanet Fonseca. Non. Merci, non. Ok. Georgia, on est en train de jeter des idées comme ça un petit peu pour voir quels sont les échanges qu'on pourrait mettre en place pour essayer de sortir un petit peu de cette, je sais pas, cet isolement. C'est ce qu'on sent nous ici à Colima, parce qu'on est loin de tout, mais je ne sais pas si vous sentez la même chose. Ou peut-être rétablir des contacts, quoi, parce que tu as vu à partir de la disparition de la MIFRAM, plus la pandémie, plus moi en doctorat, donc j'avais l'impression que je connaissais personne, je ne voyais plus rien, etc. Tu as connu ça aussi, tu vois, donc là, l'idée, c'est reprendre un petit peu, comme dirait ma mère, du poil de la bête et se relancer là-dessus, parce que tout seul, c'est compliqué, c'est moins marrant, on n'a pas assez d'idées, on tourne en rond, donc l'idée, c'est s'alimenter les uns les autres et se relancer. Donc, on a parlé de plusieurs trucs, on a parlé de l'enseignement du français précoce, on pourrait travailler avec Colima, avec Aurora, qui est à Michoacán, l'enseignement de la prononciation. C'est un truc qui branchait bien Christelle, Norma du TEC de Colima, Nestor et moi qui sommes de l'Université de Colima. L'enseignement de la culture, l'interculturel, la littérature avec Vanet de Colima et moi et Christelle de Colima. Et ensuite, pour te faire un petit résumé, quoi, pour te mettre au jus, Edouard nous a parlé des... Christelle nous a parlé de l'intérêt que toi et elle, vous aviez sur, à propos d'un concours interinstitutionnel sur des thèmes aussi divers que la prononciation, la culture, je sais pas, choses comme ça. Donc, ça nous paraît super marrant. Ça pourrait être un super truc, faire un concours, je sais pas, de culture française avec des quiz, des choses comme ça pourrait être marrant. Je sais pas si c'est ça l'idée exactement, mais ça pourrait être super sympa. Ensuite, là, Edouard, oui, nous a parlé de réseaux d'universitaires dont la spécialité est le FLE. Oui, ça pourrait être super bien, créer un réseau, c'est un peu l'idée, quoi. Se connaître un peu plus, échanger, si on a besoin de quelqu'un spécialiste en interculturel, paf, on sait qu'on a toi, etc. Donc, c'est super cool. Participer, aussi, voir un petit peu le problème de reconnaissance des diplômes, ça, il nous en a parlé, Edouard. Au mois d'octobre, apparemment, à Toluca, il y a les journées académiques. Ça pourrait être plus, je sais pas, une étape pour présenter les projets qu'on pourrait avoir entre maintenant et au mois d'octobre pour à Toluca ou à Pachuca, non? Ouais, Pachuca, ouais, à Hidalgo, Pachuca. Ouais. Oui. D'accord. Et merci. Merci, Edouard. Et proposer un calendrier pour avancer un petit peu et présenter ça à Pachuca. D'accord. Edouard nous a proposé aussi de créer un annuaire des spécialistes du FLE avec toutes les spécialités qu'on pourra avoir. Parce qu'en fait, là, on sait ce qu'on fait, mais par exemple, je sais qu'il y a des gens en Baja California, je ne les connais pas du tout, je ne sais pas ce qu'ils font, donc ça pourrait être intéressant de travailler avec eux, d'écouter ce qu'ils ont raconté. C'est super intéressant. Pour ce faire, on a décidé c'est un peu chiant aussi, mais on a décidé de créer des groupes de WhatsApp, c'est le plus facile. Donc, ce serait enseignement du français précoce avec Nestor, Nefer et Aurora. Et ensuite, commencer à travailler, proposer des choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans la dernière partie, j'ai le contact de tout le monde, commencer à créer des groupes. Si vous pensez que en fait, ce groupe-là, ça ne vous intéresse pas trop à travailler dedans, vous sortez, vous dites non, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant les groupes de WhatsApp, mais c'est quand même le plus facile et le plus direct. Donc, c'était ça un petit peu ce qu'on a fait en première partie. Christelle nous a dit que tu pouvais nous parler un petit peu plus de si vous aviez des journées académiques, des congrès et aussi des concours, non? Voilà, c'était ça. Bon, on a beau être, nous, dans l'État de Mexico, mais on se sent également isolé, en fait. Surtout par rapport aux Français. Surtout par rapport aux Français. Je pense qu'en réalité, il y a toujours une sorte d'effet par rapport à l'anglais. Donc, comme c'est un peu tout l'anglais partout, etc., le français passe un peu en second plan. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément mis à mal, parce qu'en réalité, quand on se penche un peu dans chaque institution, on se rend compte que ça se passe plutôt bien, ça bouge, il y a des initiatives, etc. Mais on se sent complètement isolé. Effectivement, le fait qu'il y avait la MIFRAM, ça nous permettait un petit peu de nous rencontrer, de nous situer, de nous connaître. Par exemple, là, dans cette intervention, dans ces 2 jours de travail, moi, il y a quelques personnes que je suis en train de connaître. Ça me fait hyper plaisir parce que c'est des nouveaux visages, des nouveaux noms, etc.
Et donc, oui, on se sent quand même très isolé. Ça me paraît être une excellente idée, déjà, l'initiative que tu as prise de faire cette rencontre et puis de la faire à cette date, parce que normalement, on est plus libre. Je disais à Christelle hier, pas du tout mon cas. Je continue de courir à travers plein de trucs, mais on est quand même un peu plus libre. On peut y réfléchir un peu plus tranquillement. L'enseignement du français précoce, ça me paraît être une bonne idée. Hier, j'ai écouté différentes interventions là-dessus. Nous, on n'a pas de français précoce pour l'instant parce que l'université n'a pas d'école primaire à son actif. Elle a une ingérence sur les lycées. Elle peut à la limite toucher certains collèges, mais pas les écoles primaires. Après, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. Je pense que si on organise un groupe de travail et qu'on organise des groupes qui vont aller travailler dans des écoles primaires ou dans des collèges, ça pourrait se faire, non? Mais il faut d'abord qu'on l'organise. Donc là-dessus, je pense qu'on est un peu en retard par rapport à d'autres chercheurs dans l'État de Mexico sur le français. L'enseignement de la prononciation, bon, là, je suis complètement d'accord. Je crois que vous avez les spécialistes qu'il faut. Inscrivez-moi, s'il vous plaît, sur le côté de la culture et l'interculturel et tout ça. Surtout en ce qui concerne, par exemple, les relations interculturelles, enseigner la culture. Moi, mon approche de la culture, elle est plus dans le relationnel, en fait, dans le côté social. Ça, non, les trucs cognitifs que je vous présentais hier. Et le concours dont je parlais, alors en 2019, je suis partie en année sabbatique et l'une de mes activités dans l'année sabbatique était censée être le fait de mettre en place un concours interinstitutionnel. Je pense que cet isolement que nous, on sent en tant que professeurs et en tant que chercheurs, nos élèves aussi, ils le sentent. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent aller en échange à l'université de Colima, à l'université de Guadalajara, à la Veracruzana, etc. Mais ils ne captent pas bien qu'il y a une réelle communauté étudiante qui étudie le français, qui se spécialise en français. Et je pense que si on réussissait à mettre en place un concours interinstitutionnel sur des faits de langue en français, les expressions idiomatiques, la prononciation, l'orthographe, la culture, enfin un petit peu de tout en français, ça serait une manière de booster nos étudiants. D'abord, ça nous obligerait à nous rencontrer de manière ponctuelle parce que c'est pour faire ce concours, pour réaliser ce concours, on pourrait se rencontrer une fois par an, voire 2 fois par an, non? Une fois en hiver, une fois au printemps. Ça permettrait à nos étudiants de se rendre compte qu'il y a d'autres étudiants qui étudient le français et de les booster un petit peu sur les niveaux de langue et les sensibiliser à la certification. Parce que je crois que c'est seulement quand je rencontre l'autre et que je vois que l'autre parle le français aussi bien que je relativise mon niveau, moins bien que moi ou mieux que moi, c'est surtout à ce moment-là qu'on se dit ah mais il faut que je me certifie, il faut que je fasse quelque chose, je suis content de mon niveau ou bien je suis pas très content, je veux l'améliorer, etc. Donc je pense que ça serait vraiment quelque chose qu'on pourrait faire sur le moyen terme assez rapidement. Mais qui serait très profitable pour nos institutions. Ok. Et comment tu penses, comment tu visualises un petit peu le concept de concours? Ça pourrait être ça, par exemple, créer un concours sur je sais pas, des faits historiques français, de la grammaire. Moi, j'aimerais qu'il y ait plusieurs domaines, pas seulement. Alors, par exemple, des faits. Comment est-ce que tu prononces ce mot, non? Comment est-ce que tu l'écris? Il y a le spelling bee, quoi, comme ça. Genre un spelling bee. Je ne sais pas si à travers un spelling bee ou à travers une dictée ou à travers un autre type d'exercice. Un concours d'orthographe. Une dictée en direct à travers plusieurs institutions. Ça fait vraiment français. En même temps, c'est marrant aussi. Ça veut être un truc pas trop compliqué. Ça fait référence à la dictée de pivot que tout le monde connaît. Donc, c'est vraiment un truc aussi bien
Ben ouais, ça fait l'orthographe, mais ça fait aussi le culturel, quoi, parce que c'est quand même un truc important, quoi. Mais ça aussi, peut être marrant, hein. dans le concours, avoir une partie, tu sais, qui est liée à la formation de nos étudiants. Très souvent, on forme des étudiants qui vont être des enseignants, donc ils ont aussi besoin de connaître les catégories du langage, pouvoir classer les mots, etc. Okay, donc une ça va si je mets métalangage, un truc comme ça, métalangage et dictée ou culture. métalangage. Okay. Métalangage et spelling bee, non? Comme ça pour avoir plusieurs. Ouais. Dictée, métalangage, je vois que tu écris là. Ouais, au fur et à mesure. Orthographe. Non, l'orthographe, c'est bon. Sémantique, lexique. Ouais, des choses comme ça, nickel. Non, sémantique, morpho, culture. Alors, sur la culture, ça serait des faits sur ce qu'il y a à voir sur la France ou le monde francophone de manière générale. C'est un concours qu'on pourrait réaliser au mois de mars, par exemple, dans le cadre de la francophonie. Ce serait une super bonne idée, ouais. Super initiative, donc culture. Voilà, on pourrait le faire. La culture, la culture française, c'est par exemple combien de départements, les départements d'outre-mer, des choses comme ça, quoi. Voilà, des trucs comme ça. C'est ça, ouais, d'accord. Ouais, vraiment passer en revue ce qu'ils savent sur la France et d'autres pays francophones, pas seulement rester fermé à la France, parce que on a le Québec à côté, on ne connaît pas grand-chose, on fait presque pas trop attention. La Suisse, la Belgique, il y a quand même pas mal de choses qui bougent maintenant en Europe à ce niveau-là. Donc, puis au niveau de la chanson, ça peut être parti. Et alors, en 2019, j'avais commencé, ça n'a jamais abouti parce qu'en fait, je me suis rendu compte que oui, c'est plus un travail de groupe, ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Il y a plein de trucs qu'on se lance dedans et puis tout seul, on ne peut pas, quoi. Puis tout seul, c'est tristouné, puis tout seul, c'est renfermé. Alors que si on faisait interinstitutionnel, c'est vraiment ça l'idée, quoi. Ouais. Donc, peut-être qu'une activité qu'on pourrait faire, ce serait prendre le prochain semestre pour organiser toutes les questions du concours et puis l'ouvrir pour mars 2023. Ok, ça fait peur, mars 2023. Ouais, donc, mars 2023. Donc, pareil, on fait un groupe concours. Ça va faire plein de groupes après. Groupe concours. Et puis, on s'organise pour créer, élaborer des questions, des activités, etc. Et puis, créer un concours pour mars 2023 dans le cadre de la francophonie, c'est ça? Oui, voilà. Il s'agirait ici que parmi les personnes qui vont rentrer dans ce groupe ou qui vont faire partie du groupe, qu'il y en ait qui disent moi je m'occupe des questions sur l'histoire géo, moi je m'occupe des questions sur la sémantique, moi je m'occupe des questions sur l'orthographe et ainsi de suite. Ils construisent la batterie et après on met la batterie sur un espace commun où tout le monde va pouvoir rentrer, faire des commentaires et puis faire des modifications. Donc, comment dire, se porter candidat, comme ça, voilà, se porter candidat pour être responsable d'un domaine, comme tu l'as appelé, d'accord, c'est ça? D'un domaine ou d'une branche du concours. Voilà. Patrick, tu as quelque chose à rajouter? J'ai peut-être laissé quelque chose à côté? Non, il me semble que tu as très bien résumé. Hein. Tu résumes toujours très bien. C'est bien pour mars, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, Nestor, Edouard. Ce serait bien pour mars? Oui, moi je pense que ça va. Ouais. Le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Et alors, après, on peut voir le reste de l'année. On peut voir si ça se peaufine en présentiel quelque part où on désigne un siège. Ou bien si on le fait virtuel, non, ça pourrait être une manière aussi de se rencontrer. Quand on emmène nos groupes faire le concours. Ça pourrait être comme les sortes. Tu te rappelles les trucs style Olympiades des mathématiques, je sais pas, un truc comme ça, non? On se retrouve, on prend les personnes qui ont eu les meilleurs résultats par Internet, on les rassemble à une université dans le cadre, par exemple, d'un événement à Pachuca, un truc comme ça, hop, on se retrouve là et puis on défend nos poulains, ouais, vous pouvez, on fait la porte et tout ça, en français, avec et des tambours et tout ça. Non, mais c'est j'ai écrit un truc qui était un petit peu transversal à la communauté étudiante FLE au Mexique. Je l'ai écrit au fur et à mesure quand tu en parlais, Georgia, parce que en fait, ce serait super cool. Vous vous rappelez quand on avait
les journées de formation de la MIFRAM, on se retrouvait vers Puebla ou un truc comme ça, non? Oui. On voyait d'autres gens, les étudiants de Colima, on y est allé, je crois, 2 fois ou 3 fois, ils retrouvaient d'autres personnes qui parlaient français, ils disaient « Oh merde, un Mexicain qui parle français !» Ça faisait bizarre pour eux, il n'y en avait pas beaucoup, ils n'étaient pas habitués à ça. Donc ça, si on pouvait recréer ça et relancer ça d'une certaine manière, je ne sais pas, après, c'est super marrant. Peut-être que tout ça ne sera peut-être pas tout possible tout de suite, mais bon, comme tu dis, là, dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, créer un concours interinstitutionnel, et après inviter les autres personnes, par exemple. Je ne sais pas, t'en penses quoi, Norma Deltech? T'en penses quoi? Ça peut être sympa, non, que les étudiants du Tech participent à ça? Non, quand on dit les universitaires, c'est juste parce qu'on est là, quoi. Oui, ceux qui étudient le français. Ouais. Voilà. Oui, complètement. Bah, après, il peut y avoir des catégories aussi, non? Il peut y avoir une catégorie universitaire. Ah, mais t'as tout pensé, t'as pensé à tout. Ben non, mais depuis 2019, tu sais, ça fait son petit bonhomme de chemin. Mais je pense qu'en fait, il faut déjà qu'on mette en place les questions et puis peut-être les piloter dans notre propre institution, histoire de voir un peu comment ça marche au fur et à mesure que le semestre avance. Je pense qu'il faut commencer petit et puis après, ça va grandir tout seul. Parce que si on vise tout de suite quelque chose de très grand, ça risque de faire un flop, ça va nous décourager parce que tout ça, ça va quand même être du boulot, non? Ouais, c'est ce que je te dis, peut-être que tout ça va pas arriver à vous, mais si on commence déjà tranquillement à créer un truc d'orthographe, un truc de culture, bon, déjà, ça va être super sympa. C'est utile pour les classes, ça peut motiver, même si c'est 10 étudiants par institution, ce serait génial. De toute façon, c'est super bien. Et puis comme ça nous met en contact, nous, et puis on est toujours contents, on rigole. Exact. Et je suis sûre que de là, il y a plein d'autres choses qui peuvent se découler, non? Ouais, qui vont découler sans souci. Le truc, c'est de... Ouais, c'est ça. Ah bah, super bien. Donc ça a bien atterri, ça me plaît beaucoup. Donc les communautés FLE au Mexique, c'est bien, on va avoir des étudiants qui se connaissent, faire des échanges, etc. Ouais. Ok. Donc autre chose que quelqu'un voudrait ajouter avant de faire une petite pause peut-être? Ouais, Edouard, bien sûr. Je pense que pour les côtés communauté étudiante, c'est que nous avons créé, c'est déjà un Facebook pour le département du français langue étrangère. Et là, mettre aussi les centres de langue, l'apprentissage du français. Parce que nous devons penser à 2 pôles. Les pôles professeurs, enseignants, et les pôles futurs enseignants ou étudiants de la langue. Je ne sais pas qu'en pensez-vous, mais mettre déjà un profil Facebook tout en français et on peut lancer à nos communautés d'étudiants les concours, les inscriptions, des forums pour pratiquer la langue. Ok. J'aime bien cette idée d'Edouard parce qu'en plus, sur cette communauté, sur ce Facebook où il y aurait un pôle étudiant, un pôle professeur, on pourrait mettre par exemple nos liens de groupes de chercheurs. Et du coup, si on publie quelque chose ou bien si on a un domaine de spécialité, pour ceux qui sont doctorants par exemple, qui sont en train de se spécialiser dans certains domaines, etc., ils peuvent publier là, non? Ben, j'ai publié ça, ou bien j'ai fait cette conférence-là, ou j'ai donné cet atelier et tout. Et je pense que c'est comme ça qu'on va voir aussi se perfiler les spécialistes qu'on a dans toute la République. Du coup, ça me paraît être une excellente idée ce que dit Edouard. Ça serait une bonne plateforme pour ça. Ok. On a une spécialiste de Facebook ici à Colima. Ah, ok. Vanessa, t'es là? Vanessa. En place. Oui, j'écoute. Elle dit que oui, elle accepte. Un groupe Facebook. Ouais, t'es pas spécialiste de Facebook, toi, Vané? Oui. Oui, un solo que... Dime, Vané, ¿y qué tiene? Non? Oui, donc, en général, toutes les activités que l'on fait, nous, à la fac, en fait, c'est Vané qui en fait la promotion sur Facebook, a fait des Facebook Live tout le temps, de tout, etc. Donc, pour nous, si quelqu'un peut travailler sur Facebook, ce serait vraiment peut-être Savala,
qui pourrait nous aider avec l'image, etc. C'est lui qui a créé le logo, etc. du forum, une image, et ensuite que Vania en fasse la promotion tout le temps sur Facebook. Et créer ces deux pôles comme vous étiez en train de dire, là c'est super intéressant, le pôle étudiant, éducation continue, licence, parce qu'il y aura des écoles de langue là où pour être en contact avec le français, proposer des cours, des activités, et un pôle professeur où on fait la promotion de ce que nous faisons, faire la promotion des forums, des congrès, etc., où nous pouvons participer, où nous pouvons publier, etc. Non, ce serait super bien ça, ouais, d'accord. Donc, éducation continue, spécialiste. Et comme ça, on pourrait commencer à créer l'annuaire, non, aussi avec les participants spécialistes du forum. Oui, avec plaisir, merci. Donc, Vania, alors raconte un petit peu comment tu serais intéressée, toi, par le truc de Facebook. Oui, je suis intéressée. Super. Donc, super bonne idée, ça. Excellent. Edouard, excellent. Georges, super cool. Ok. Créer catégorie. Je ne sais pas si Edouard avait fini d'exposer ce qu'il voulait nous... Ah, pardon, je suis interrompu. Ouais, je crois qu'il est occupé. Vous voyez, hein, c'est l'intersemestre, mais on est toujours comme ça. Ah bah oui. Tentaculaire sur différents trucs en même temps. Ouais. Il est fâché, là, il est en train de se battre avec quelqu'un. Cri aussi, elle est bien sur Facebook. Elle est ouais, Cri. Super connectée. Elle a souvent des idées aussi. Bon, plus que Georgia, mais pas non plus. Ok, donc pas non plus Facebook. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est c'est un réseau social qui l'intimide pas. Moi, je suis un peu. Au bout d'un moment, ça me sature un peu les Facebook, je dois avouer. Hein, c'est un... Ouais. Mais bon. On va attendre Edouard, voir s'il veut nous commenter quelque chose. Et sinon, on fait une petite pause. La deuxième partie, ce serait voir à propos de nos étudiants, si on peut travailler ensemble sur les mémoires, les choses comme ça, etc. S'il y a des choses qui peuvent être compatibles, etc. Ce serait assez rapide aussi. Raphaël, ouais. Là, on est quand même quelques profs, quelques chercheurs. Si on commençait à faire vite fait une sorte d'annuaire, histoire de voir qui fait quoi, parce que cette collaboration dont tu parles entre chercheurs, non, sur les révisions de mémoire, etc. Est-ce que ça a le même statut pour tout le monde dans toutes les institutions ici au Mexique? Je sais qu'ici, par exemple, on peut participer, nous, dans des comités tutoriaux de maîtrise ou de master. En licence, j'ai vu très, très peu de collaboration sur les thèses, les mémoires ou le travail de recherche qu'ils font. J'ai vu très, très peu de collaboration. Comment ça se passe à Colima? En fait, à Colima, on n'a pas de master. Non, on est tout juste en train d'en créer un. On attend l'autorisation de l'éducation continue, de l'éducation supérieure, non, pour continuer à travailler dessus. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Ce qui se passe, Pedro, on avait invité Pedro Mayoral, ¿estás? Don Pedro. Oui. Ah. Como tú te sientas mejor, si quieres en español no pasa nada, ¿no? Pero nos puedes platicar un poquito acerca de si por ejemplo, Georgia de Toluca, Cristel de Toluca, Eduardo, quisiera asesorar una tesis de nuestros estudiantes de licenciatura en Colima o de maestría cuando ya tengamos la maestría, ojalá el próximo semestre o a principios de 2023. ¿Cómo funcionaría? ¿Tiene validez? ¿Es posible o no? Sí, claro que sí. Comúnmente nuestro reglamento dice que el asesor debe ser de preferencia un profesor del centro de estudio, o sea, de la FLEX.
pero podemos ponerlos en figura de coasesores sin ningún problema y también como lectores de los trabajos en el cierre del octavo semestre. Ouais. Donc, je crois qu'on avait fait ça une fois avec Christelle, non? Tu te rappelles, tu avais lu un travail d'un étudiant de 8e semestre où tu avais été co-assisteur, je me souviens plus, il y a 6, 7 ans, un truc comme ça, non? Donc, ça pourrait être, c'était un des trucs qui m'intéressait vraiment, c'était partager un petit peu ce qu'on fait ici, avoir un autre point de vue, et apporter beaucoup, puisque souvent vous êtes, nous on a une licence qui n'est pas spécialiste en enseignement du français, non, je vous rappelle qu'on a une licence où on enseigne les 3 langues, non, les gens vont être professeurs de français, ou d'anglais, ou d'espagnol pour les étrangers. Donc, quand on a une thèse qui est vraiment centrée sur le français, on a, je sais pas, peut-être 3, 4 par génération, c'est pas énorme, mais si vous pouviez nous apporter votre expertise, tout votre savoir sur ça, ça pourrait vraiment changer le travail aussi, l'enrichir énormément. Donc, ce serait super bien pour nous, non? Parce que je vois, morpho, syntaxe, etc., sémantique, c'est vrai qu'on travaille dessus. Nestor aime bien la linguistique et tout ça, mais c'est pas vraiment le genre de truc qu'on travaille. On fait plutôt de la recherche action, comment enseigner le passé composé avec tel truc, tel machin, quoi. Mais ça pourrait être super intéressant, non? C'est pas non plus pour critiquer les mémoires de licence qu'on a. En général, ils sont super sympas, c'est bien fait pour un travail de licence, mais c'est plus un truc pratique, quoi, généralement, parce que c'est la vocation. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que... Je n'entends presque pas. Je crois que mes écouteurs n'ont plus de pile. Raphaël, ce que nous pourrions faire aussi c'est faire un annuaire des masters en didactique ou master en flux. Il y a la Veracruzana, il y a Querétaro, il y a Guadalajara. Je pense qu'il y a aussi Tlaxcala, je ne sais pas, mais il n'y a pas des masters en flux des Estados de México, Georgia, Christelle? Non. Ce que nous allons faire, c'est aussi un type annuaire ou un réseau des masters, des responsables de masters de flux au Mexique, même des doctorants, non? Et faire la collaboration avec, comment ça s'est dit, des liens de recherche ou des projets de recherche ou des... Bon, je ne sais pas comment le dire, mais collaborer et même aussi faire la promotion auprès de nos étudiants. Bien sûr, ouais. Faire des journées, des postgrados, non? Il est en train de faire la licence. Des journées prophysiographiques, non? Comme dit ici, un truc comme ça. Master ou à Guadalajara, etc. Tout ce type de... Et la mobilité étudiante, non? Moi, je ne sais pas c'est comme vous pensez, mais voilà. Oh, super. Bon, nos étudiants ne savent pas qu'il y a des masters pour enseigner le français ici au Mexique. Donc, c'est une option à laquelle ils ne pensent même pas, parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Donc, journée... Comment s'appelle ça? Les journées comme EduFrance ou des choses comme ça, non? Un style, ça, non? Pour présenter les différentes offres académiques disponibles au niveau national, non? Okay. Journée de diffusion de master en musique ou de promotion de master. Master. Super bien. Journée de promotion, master. Excellent. Super. Édouard, Delphine avait commencé à récupérer des informations, non? Je me souviens d'un formulaire qu'on avait rempli il y a quelque temps. Oui. Tu n'as pas de nouvelles? On est en train de le refaire parce qu'il y a eu des changements de coordinateurs, donc voilà. Mais on est en train aussi de faire comment ça s'est dit, les rencontres nationales des licences de FLE. Et on était en train de penser à faire la rencontre des postgrados. Et inclure le département de FLE, le master, et s'il y a des doctorats en français langue étrangère, ou ce type de déclinaison, et créer un réseau, voilà.
réseau de communication, partage d'informations, tout. Bon, voilà. C'est-à-dire dynamiser nos réseaux. Bon, voilà. Ouais, super. Oui, parce que je me souviens qu'il y avait déjà un formulaire qu'on avait commencé à remplir avec des informations comme ça. Et ça serait bien de le faire tourner, qu'on puisse le voir un peu, voir ce qu'il y a aussi, connaître un peu les noms. Parce que ça reste encore isolé. Tu vois, on avait fait ça, je crois, je ne sais plus si c'était en 2020 ou 2021. Et là, on est en 2022. Alors, 2022, c'est l'année de transition, non? On reprend nos marques, mais… ouais, c'est ça. Mais il faut qu'on passe ces informations. Ouais. Oui, on va vous partager cette appel à collaboration pour la rencontre nationale des licences. Ouais. Super. Tu as une date On a pensé le semestre prochain. Ok. Le semestre prochain. D'accord. Ouais. Super. D'autres propositions avant de fermer conclure cette première table ronde? D'autres propositions, je ne sais pas. Les participants, Jorge, Nefer. Moi, Rafa, ouais, pas de proposition, mais moi, je voudrais que tu m'inscrives sur Langue Culture aussi. Moi, je voudrais travailler quelque chose par rapport à ça. Nickel, d'accord. Et pour le concours, je ne sais pas si tu vas nous demander après. Bien sûr. Quoi? Bien sûr que oui. Hein. Je vais vous demander, dès que c'est… On va demander après à quoi on va travailler, voilà. ou dans quelle partie, quelle catégorie on veut travailler. Ouais. Vous vous rappelez qu'il y a longtemps, on avait fait des concours des concours oratoires, non? Il fallait bien prononcer, lire un texte avec le meilleur accent, c'était des choses qu'on pouvait travailler au niveau de la prononciation, etc. Ça fait un petit peu académique, mais lire un texte comme ça, de Hugo, un truc comme ça, avec toute la volonté, le sentiment de mon texte, comme tu disais, non? Oui, ça, moi, je le disais parce que ça m'intéresse beaucoup et surtout de travailler sur la partie du sémantique et des choses pareilles. Voilà, ouais, c'est super cool. D'accord. Nickel, eh ben, on a bien avancé, non? Je vais faire un petit résumé tout à l'heure, là, de la première partie. Et puis, quelqu'un d'autre voulait commenter quelque chose, pardon? Vous voulez ajouter quelque chose? Léamsi, j'ai vu que tu étais arrivé. Lily, Marcos, ¿quieres comentar algo? ¿O tu veux commenter quelque chose? Tu veux ajouter quelque chose? Norman? Hector? Bon, Toledo? Je sais que tu étais arrivé hier aussi. Vous voulez ajouter quelque chose? Non? Bon, si vous ne voulez rien ajouter, on va faire une petite pause de quelques minutes. Avant cela, je vais faire un petit résumé. Donc, on commence. On a commencé notre réunion, table ronde à 9h et on a parlé un petit peu des échanges qui seraient super fructueux si on travaillait là-dessus. Ce serait l'enseignement du français précoce. Donc, on a plusieurs personnes intéressées. L'enseignement de la prononciation du français, l'enseignement de la culture, de l'interculturel, de la littérature. Je ne sais pas si ça va rester ensemble ou si ça va se séparer. On avait parlé, surtout de la part de Cri et de Georgia, d'un concours interinstitutionnel. Donc, plusieurs institutions se chargeraient de créer une banque de questions, d'activités, etc., centrées sur l'orthographe, en général, la syntaxe, sémantique, pardon, tout ça, la culture, l'histoire géo, etc. Donc, ça pourrait être, on pourrait travailler ça, le mettre en place pendant le semestre qui vient, là, le prochain semestre, le mettre en pratique avec nos étudiants, qui peut voir si ça fonctionne, le tester et le mettre en place lors de la Journée internationale de la francophonie. Je crois que Edouard a dit le 20 mars, non, 2023. On pourrait créer aussi des catégories, âge, spécialité, etc. Donc l'intérêt, ce serait de voir que les autres étudiants parlent aussi français dans d'autres États, dans d'autres universités au Mexique. Nous, en tant que prof des institutions intéressées, on pourrait se porter candidat pour être responsable d'un domaine du concours ou apporter des questions. Ce serait super cool. On a parlé aussi de créer un annuaire des masters FLE, faire une journée de promotion, comme on fait la journée des rencontres des licences, et bien on va profiter pour faire la promotion
ou dans le cadre d'autres journées, faire la promotion des licences, faire la promotion des masters FLE qui sont disponibles pour ouvrir la possibilité aux étudiants qui ne connaissent pas ces options-là. Créer une communauté étudiante FLE et des rencontres possibles en hiver et au printemps, suggéré Georgien. Créer sur Facebook une page du français ici au Mexique avec un pôle étudiant où on ferait la promotion des activités, des classes, etc. Tout ça, et un pôle professeur où on pourrait promouvoir nos travaux, nos recherches, parler un petit peu de notre spécialité ou de nos spécialités, faire la promotion des forums, faire la promotion aussi des endroits où on peut publier, parce que ça manque beaucoup en français de pouvoir publier. Ensuite, on a parlé aussi d'un réseau universitaire, d'éducation supérieure, et je ne sais plus s'il y a autre chose. Ouais. Edouard nous a parlé aussi un petit peu des problèmes de reconnaissance des diplômes, et je crois qu'il y avait d'autres choses, mais je ne les vois plus. Ah. Je vais voir si je peux. Réseau universitaire, voilà, les journées académiques, ok, dont nous a parlé Edouard. Il y aura des journées au mois d'octobre. Edouard va nous envoyer l'information la semaine prochaine, voir si c'est possible d'organiser un calendrier d'ici au mois d'octobre pour montrer les progrès de des projets que nous avons en cours, que nous allons mettre en place et les présenter au mois d'octobre. En 2023, il y aura un congrès de langue à Pachuca. Ça pourrait être une autre étape pour présenter les progrès aussi. Et créer des groupes de WhatsApp, c'est ce que je vais faire. Tu m'envoies, s'il te plaît, Christelle, et les autres personnes qui sont intéressées. Moi, je n'ai pas celui de Héctor Toledo parmi les présents, je n'ai pas celui de Marcos Hernandez, et tous les autres, j'ai ça. Ouais, nickel. Donc, créer des groupes de WhatsApp avec les projets qu'on est en train de proposer là. Si vous trouvez que vous n'avez pas votre place là, vous n'avez plus envie, vous dites juste, c'est pas non plus obligatoire, c'est vraiment un truc volontaire pour pouvoir travailler ensemble. D'accord. Je le recolle avant que ça disparaisse. Voilà. Je sais pas, j'ai oublié quelque chose. Quelqu'un veut ajouter quelque chose avant de faire une petite pause? Donc, au retour, l'idée serait de travailler un petit peu la deuxième partie des journées. C'était ça, le truc parler si possible, de co-diriger des travaux d'étudiants, voir quels sont les thèmes qu'on pourrait, si on avait, parler un petit peu tout de suite de nos spécialités pour voir si on peut trouver des choses qui nous intéresseraient. Par exemple, le truc de Christelle hier, tout de suite, ça m'intéresse, le truc de la culture, etc. Ou celui de Georgia sur l'interculturel, c'est des trucs, comme je disais Georgia en privé, 25 ans d'expérience, c'est toujours cool de voir tout ça. Donc, voilà, donc on se revoit tout de suite dans une quinzaine de minutes environ, à 10h20. D'accord. Si vous pouvez m'envoyer, s'il vous plaît, votre WhatsApp, ce que je n'ai pas. D'accord. Et puis, voilà. Donc, je vais lire un petit peu les messages. Je suis en route, plap. Il est notre réunion. D'accord, Edouard, pas de problème. Comparto mi correo. Parfait. Excellent. Pedro travaille surtout sur la recherche. Et Jorge, un mensaje privado me dice, cuenta conmigo para la imagen y la difusión en cualquier actividad, así que podemos tener una imagen para nuestro grupo de investigación, o para el concurso, etc. ¿No? Sería algo muy bien. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Y gracias, Pedro. Entonces, nos vemos en unos 20 minutos para el tiempo de comer algo, porque ya. Si no tengo el WhatsApp de alguien, Marco, si me puedes mandar tu WhatsApp, por favor, para agregarte a algo y si quieres decirme algo, D'accord. C'est bon pour tout le monde? Ok, merci beaucoup. On se voit dans environ 20 minutes. D'accord. Merci.
Bonjour aux nouveaux arrivants. Donc, la première journée, ceux qui viennent d'arriver, je prends un petit peu en contexte, la première journée était dédiée aux conférences. Nous avons eu 12 présentations de 5 institutions différentes. Et maintenant, c'est un petit peu bonjour Aurore. L'idée d'aujourd'hui, c'est un petit peu une idée différente, c'est table ronde, d'accord? On a parlé dans la première partie de la classe, le prof, dans la première partie de notre réunion de ce que l'on pourrait faire ensemble, non? On a eu plein de propositions, on a eu une proposition de... Ok, on a eu une proposition de concours interinstitutionnel, on a eu une proposition aussi pour travailler le français précoce. Aurore, j'ai vu que tu es arrivée, on t'avait proposé aussi pour partager dans ce projet, pour travailler dans ce projet-là aussi, de français sur le français précoce, pardon. On avait un projet pour travailler la phonétique, pour travailler l'enseignement de la culture, l'interculturel, la littérature. Donc, on avait plusieurs projets. Ce que je vais faire tout à l'heure, à partir de 11 h, ça va être créer les groupes de WhatsApp avec les différents acteurs qui pourraient participer et apporter dans ces groupes. Et si vous pensez que vous ne faites pas partie de ce groupe-là, vous pouvez sortir tranquillement, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, ça, c'était la première partie. On a proposé pas mal de choses. On a proposé donc de participer activement pour la journée de la francophonie. On a proposé aussi, à partir des groupes que nous allons créer, de proposer un calendrier afin de présenter les projets que nous aurons, les présenter lors de la journée académique qui aura lieu à Pachuca. D'accord. Donc, c'est pour faire un petit résumé aux gens qui viennent d'arriver, comme Aurore. D'accord. C'est ça l'idée. Donc maintenant, l'idée, c'est de parler des thèmes compatibles. Donc, je ne sais pas, on a parlé plusieurs fois de faire une sorte d'annuaire. Donc, je ne sais pas si les personnes qui sont présentes étaient d'accord. Si les personnes qui sont présentes sont d'accord, on pourrait présenter quelles sont nos spécialités, quels sont les thèmes qu'on travaille de manière assez courante en classe, pour voir si on peut créer d'autres projets ou, je sais pas, diriger des mémoires de licence ou de maîtrise. D'accord? Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Quelqu'un veut commencer et se présenter? Vané, est-ce que tu es là? Tu veux te présenter et dire quels sont tes thèmes d'intérêt? Comme ça, moi, je vais écrire ça et puis je vais commencer à écrire un petit annuaire pour que Pedro Mayoral, ici à Colima, ait une base pour pouvoir voir s'il y a un thème de mémoire qui est intéressant. Vané, est-ce que tu peux commencer à te présenter, s'il te plaît? Non? Ah, mais Vané, elle n'est même pas là. Elle est sortie. Ok, donc quelqu'un d'autre, je sais pas, Christelle, tu peux te présenter et voir quels sont tes domaines de spécialité. Oui, alors, bon, je suis Christelle. Mes domaines de spécialité étaient avant plus centrés sur l'auto-apprentissage et le vocabulaire, le lexique. Et maintenant, je me penche de plus en plus sur les thèmes d'interculturalité aussi. À mon thème de doctorat, non, que je faisais. Mais sinon, je travaille aussi, je vous dis, j'aime bien travailler sur l'approche lexicale et sur des questions phonétiques aussi. Ça fait très longtemps que je peux aussi participer dans des questions de morphosyntaxe. Tout ce qui concerne le métalangage, la grammaire, la morphosyntaxe. J'aime bien aussi ça. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Non, mais c'est super ça, comme ça, c'est ce qu'on disait un petit peu, non? Je vais ajouter... Donc, morphosyntaxe, phonétique et phonologie, et vocabulaire, et choses interculturelles. Ok. Donc, je vais créer ça, Christelle, pour commencer un petit peu
l'annuaire dont parlait Edouard surtout, et le proposer aussi à Pedro, non? S'il y a quelque chose qui... Je sais que pour l'instant, tu as le doctorat, peut-être que tu ne seras pas disponible, mais bon, je commence quelque chose, d'accord? Je comprends bien si tu me dis, non, pour l'instant, c'est pas un bon moment, ça, je comprends parfaitement. Mais l'idée, c'est commencer par quelque chose. Sinon, on dit qu'on va le faire, et puis on ne le fait pas. Puis si le temps passe, et puis, comme disait Georgia en 2019, et puis voilà, ça fait 3 ans. Quoi. Donc, l'idée, c'est, non, sincèrement, quoi, c'est avancer un petit peu. Donc, voilà, commencer par quelque chose, et si ce n'est pas le bon moment, je comprends parfaitement. D'accord? Ok, quelqu'un d'autre veut se présenter? Voilà, c'est comme ça. Norma, Angélique, du TEC de Monterrey. Oui. Ouais, est-ce que tu peux te présenter? Quels sont tes thèmes d'intérêt? Voir si... Bon, oui, je le fais tout à l'heure, mais je suis Norma Garcia. Je travaille au TEC de Monterrey, ici, Campus Colima. Ma formación, c'est une ingénierie en système computationnel, mais j'ai fait un master en France de multimédia didactique pour l'enseignement de langue. Oui, je travaille comme directrice aussi au TEC de Monterrey, directrice de langue au lycée. Et je suis coordinatrice de langue aussi au centre de langue. Okay. Et je donne des cours de français pour les élèves du lycée. Et je prépare aussi des élèves pour l'examen DELF. Si on a besoin d'un public de lycéens, un public de gens qui apprennent le français en éducation continue, ben on a ton public, c'est super bien, non? On a ton expérience, etc. Cours de langue et DELF, non? C'était ça aussi. Oui. D'accord, super, c'est hyper cool. Parfait. Quelqu'un d'autre? Marcella? Aurore, bien sûr. Ok, d'accord. Donc, moi, je suis linguiste. Donc, tout le phénomène métalinguistique m'intéresse beaucoup. Mais comme je vais vous raconter hier, maintenant, je travaille avec le petit enfant. Donc, oui, l'apprentissage précoce m'intéresse. Et aussi, les phénomènes phonétiques et aussi la graphophonie de français. Ouais, j'ai pas compris. Aurore, ça se coupe beaucoup. Il y a beaucoup d'interférences et ça se coupe. J'ai compris français précoce, phonétique et la troisième partie, j'ai pas compris, pardon. Peut-être comment enseigner les enfants à lire en français. Ah, ok. Ok. Et aussi, bon, du coup, je suis intéressée au phénomène de la pharmacie aux apprenants un peu plus âgés. Mais bon, je serais intéressée à m'intégrer aux autres processus. Merci beaucoup. Ok, processus apprentissage lecture. Là, on a... D'accord. Super bien. Excellent. Super. Merci beaucoup. Vous voyez, comme ça, j'ai déjà un petit annuaire. On peut commencer à en faire la promotion, etc. Donc, si on a un mémoire ici sur l'apprentissage de la lecture ou sur la promotion de la lecture chez les enfants en bas âge, et ben, paf, on a Aurore, c'est super, d'accord. Alors qu'ici, on a Pedro et Maria qui travaillent beaucoup de lecture aussi, d'accord, super. Quelqu'un d'autre veut se présenter et nous parler un petit peu de son domaine d'expertise, de spécialité? Néfer, non? T'es occupé? Oui, pardon. J'étais en WhatsApp dans un message. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quelles sont tes spécialités, Néfer? Dans quoi tu travailles le plus souvent au niveau de la recherche avec les étudiants de licence ou dans ta mémoire, oui, bien sûr. dans ton mémoire de maîtrise? Oui, ma maîtrise c'est en technologie éducative. Mais je travaille avec les enfants, les petits enfants, dans le français. Et je travaille aussi
Principalement les niveaux A1, A2, oui. Mais je travaille avec dans la recherche, j'ai des recherches avec les petits enfants et je vais commencer avec la technologie en anglais et en français. Ok. Oui. Ok. Technologie, c'est non plus. L'apprentissage, oui. Super. Merci beaucoup, Nefam. Ok. Bien. Quelqu'un d'autre? Ça va pas le nom de toutes les personnes. Voilà, c'est ça. Lily, tu veux nous parler de toi? Liliana. Je m'appelle Liliana. Moi, je travaille normalement avec des élèves de lycée. Moi aussi, je suis intéressée pour l'interculturalité. Et aussi, ça me semble génial, les projets sustainables que tu as parlé. Développement durable, ouais. Oui. Ok. Super, merci beaucoup, Lily. Norma? Ah? Oui, Rafa. Moi, culture, s'il te plaît, la culture. Je suis intéressée à la culture. Donc, Norma Portugal, d'accord? Parce qu'on a Norma Garcia, ok? Donc, culture, ok? Quel style de culture, quoi, ou comment? L'interculturalité, par Ok. exemple, la culture des pays, des différentes sociétés. Ok. Ouais, d'accord. Parfait. Merci. Super. Vané, tu peux nous parler un petit peu de tes spécialités, de ton domaine d'expertise, Vané? Quoi? Oui, culture, littérature et l'écologie, comme toi, moi, je suis intéressée. Ok. Et préparation hôtel. Ah, ok, on n'a pas tellement parlé de ça, la préparation d'œufs. Oui, c'est ça. Ok. Merci. Deux S, toi. Les Français. Ok, super cool. Ok. Donc, Léa, si tu serais intéressé, Léa, si tu voudrais participer à quelque chose, Pardon, Rafa, vous en êtes où? Excuse-moi, j'ai repris la session en cours de... Ok, Georgia, j'ai fait un petit résumé parce qu'il y a Aurora qui est arrivée, il y a Claudia Bastien qui nous accompagne depuis Culiacan, c'est ça? Culiacan, Sinaloa, qui est une amie de Maria Cass, ici, de l'Université de Colima. Et j'ai fait un petit résumé de ce que nous avons fait pendant la première partie de la table ronde. Et maintenant, nous sommes en train de voir quelles sont nos spécialités pour commencer à créer un tout petit annuaire comme nous proposait Edouard, afin de voir, nous, ici à Colima, si en fonction de ce que nous propose Christelle ou Aurore, etc., Liliana, vous étiez intéressé par une co-direction de mémoire pour commencer en montrant l'exemple, en faisant vraiment quelque chose tout de suite, quoi. Parce que le semestre prochain, on va commencer avec les mémoires de 7e semestre, donc ils sont déjà un petit peu avancés, ça pourrait être intéressant. D'accord? Donc si tu veux nous parler de tes spécialités, toi, Georgia, oui. te diriger un petit peu. Je sais que si vous n'êtes pas disponible, il n'y a aucun souci. Par exemple, Christelle, je sais qu'elle est en plein doctorat, c'est peut-être pas le bon moment pour diriger à mémoire. Je comprends parfaitement, mais bon, l'idée, c'est de commencer quelque chose. Sinon, comme tu nous as dit, on veut quelque chose et ça fait 3 ans qu'on le veut, puis on n'a pas commencé. Donc, l'idée, c'est de commencer tout de suite. D'accord? Exact. C'est pas obligatoire après. C'est relax. Ok, donc, Georgia, tu nous racontes un petit peu? Moi, c'est plutôt la sémantique du français, la dialectologie aussi.
J'ai un super beau cours de dialectologie que j'adorerais donner partout. Ah bah super, on peut organiser ça pour les... Super, donc un cours de dialectologie. Donc, alors, sémantique dialectologie. Sinon, en termes de recherche, bon, je travaille aussi sur la culture dans la salle de classe, l'interculturel. Et je travaille beaucoup l'identité, en fait. L'identité dans le discours, donc de l'analyse du discours. Je travaille avec beaucoup des narrations, des biographies langagières. Identité, alors identité de l'apprenant, identité des élèves. Alors, en espagnol, ils disent los retornados. Tu sais, les Mexicains qui sont aux États-Unis, au Canada, et puis qui reviennent avec leurs parents pour le collège, pour le lycée, voire pour l'université. Donc, l'identité dans le discours, les apprenants, l'identité des apprenants, l'identité des futurs professeurs, l'identité docente, l'identité professionnelle. Donc, moi, je travaille beaucoup ça. Ok, d'accord. Ça pourrait être intéressant de travailler avec Maria Cass qui parlait des tribus, etc., qui s'identifiaient telles quelles, qui avaient un discours propre, etc. C'était assez marrant. Je crois que ça a un rapport un petit peu à ce que tu Ben là, par exemple, ici, à Toluca, je travaille avec 2 élèves qui font leur projet de recherche sur la manière dont les groupes indigènes vivent aussi leur shift identitaire par rapport entre la langue indigène et l'espagnol, et puis après les langues étrangères. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et avec mon élève de maîtrise, je travaille sur l'objet culturel. L'objet culturel, ça ressemble un petit peu à ce que Christelle elle fait dans son doctorat, sauf que Christelle, elle a bien atterri, elle a bien délimité son champ d'études. Et mon élève, elle travaille dans les écoles secondaires et elle parle de l'objet culturel de manière générale. D'ailleurs, à une prochaine session, je vais lui demander de faire une présentation parce qu'elle touche un peu au français. Elle n'a pas osé là cette fois-ci, ça nous a paru un peu prématuré, mais... Bien sûr. Voilà. Avec plaisir, ce serait super bien. D'accord. Voilà. Et puis sinon, hier, je disais aussi qu'avec Angel Landa, les cours de préparation à la mobilité, tu sais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Cours de préparation mobilité. Ça, tu cours préparation mobilité. Ouais. Super. On avait fait un truc il y a un petit moment pour éviter le choc culturel quand on arrivait en France. C'était assez marrant. Ouais. On avait préparé un truc comme ça. Ouais. Ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché? Ben non, enfin, je veux dire, les gens se préparent, mais de toute façon, il y a quand même un choc, même si tu sais que ça... Ah oui. Il y a un choc, ça c'est évident, mais disons que Ouais. Tu le vis mieux quand tu y es préparé que quand tu ne sais pas que ça va venir et tu te le prends dans la figure. Une grosse claque, une bonne grosse claque. Ok, Claudia, tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais, de te présenter? On ne te connaît pas, là, tu es une invitée surprise. Tadam! Ok, super cool. Oui, là, j'étais surprise qu'elle ait nagé. J'allais faire de la natation et bon. On a interrompu la natation. Et bon, moi, je suis Claudia Bastien. J'ai ma licence en sciences de la communication. Et je travaille à Tech de Monterrey, moi aussi, comme America, je crois. Et je suis à Culiacán. Et je travaille pas le français au lycée, mais à l'université, ici, il y avait un programme il vient juste de terminer. C'était un programme multiculturel et là, c'est là que j'enseignais le français des affaires. Donc, le français des affaires. Ouais. Alors, quoi d'autre? Je travaille plutôt sur l'interculturalité, le lexique aussi, des aspects culturels. Je le profle. C'est un désordre dans ma présentation, mais je viens de me rappeler. Je le profle et quoi d'autre? Et un plus, et bon, des aspects culturels, des lexiques, ça m'intéresse. Et ça m'intéresserait aussi participer sur l'enseignement de la phonétique et la phonologie. Bon, Ok, même nickel. si ce n'est pas
je le pratique, mais je voulais savoir un peu plus, alors ça m'intéresse aussi. Et, quand je travaille, j'aime faire des activités sur les informations. Et alors ça, je crois que ça leur donne un peu plus de connaissances culturelles de ce qui se passe actuellement dans certains pays, bon, la France, le Canada ou d'autres pays francophones. Ok, d'accord, super. Simplement, merci. Ok, je vais ajouter actualité. Donc, on a plein de choses comme ça, on en parle avec Pedro. Voilà. Actualité, non, j'ai écrit ça comme ça. Actualité, je ne vois pas aussi. Mais... Ensuite, Marcos, tu voudrais nous parler un petit peu de ce que tu fais, te présenter un petit peu? Marcos, tu veux nous présenter un petit peu ce que tu fais, où tu travailles? Non? Ok, ¿t'entends pas? D'accord. Pedro, ¿quieres hablarnos un poquito de lo que tú haces aquí y en qué podrías integrarte al francés? Porque sé que siempre eres muy participativo en todo. ¿Nos cuentas, Pedro? Pedro habla francés, si quieres hacer el francés bien, y estamos con toda la paciencia y nos daría mucho gusto, pero si quieres, si te sientes mejor el español, pues tú quieres. Más a gusto. No, pas de francés. ¿Pas de francés? No, qué lástima. No, tengo un truco. Cuando participo en francés, tengo mi traductor a la mano para escribir lo que quiero decir. Ok, cuéntanos en qué entonces, a qué te dedicas aquí en la facultad y cómo puedes apoyarnos para difundir más el francés, hacer más cosas. Bueno, una de las de mis principales labores ha sido la enseñanza de la investigación en la facultad. Y pues como integrante, como integrante de la Academia de Investigación y líder del cuerpo académico de la facultad, pues el francés, al ser pieza fundamental del licenciado en enseñanza de lenguas, una de mis principales labores es fomentar que cada vez pues haya más productos en el área de francés. Y pues hemos sido bendecidos con 2 o 3 muy valientes, porque, bueno, digo muy valientes porque el reto obviamente es mayor, es no solo desarrollar las competencias para la investigación, sino un uso a nivel, pues, alto, a nivel pro de la lengua francesa. Y hemos tenido, por lo menos en el periodo en el que yo dirijo la materia o en el que he conducido la materia de seminario de investigación, hemos tenido proyectos muy interesantes. Por ahí les damos empujoncitos para que se animen y bueno, cada vez por lo menos tenemos un producto de muy buena calidad de estudiantes. El ejemplo más claro lo tuvimos, no sé si está aquí Nefer. Nefer, pues es una perfecta candidata a obtener una distinción especial por su trabajo de investigación. En la generación pasada también salió un producto, en la siguiente, en la anterior a la del 2020 también, por lo menos hemos tenido un proyecto de investigación que se publica en total francés. Y en ese sentido, pues en cuanto a la promoción de la lengua, desde la trinchera, digamos, de la investigación, es una forma de promoverla. La otra es que aunque no escriban en francés, que desarrollen proyectos en los que se profundice en fenómenos relacionados con la lengua, ¿no? Y entonces podemos tener este caso reciente donde se aborda la disgrafía como un fenómeno que puede interferir en el desarrollo del aprendizaje de un niño
y fenómenos similares en cualquier área, pues el chiste es de que los chicos se echen un clavado en los fenómenos que están investigando y tienen un campo perfecto porque precisamente en los últimos semestres de la carrera pues desarrollan la práctica de la enseñanza de francés y esos escenarios pues son el escenario perfecto para profundizar en los fenómenos o los problemas o situaciones a los que se enfrentan. Eh, las líneas de investigación no están, digamos, comprometidas con las líneas del cuerpo académico. Se espera que sean afines, pero al final son los estudiantes quienes deciden los fenómenos que van a estudiar. Entonces estamos bien abiertos. Me acordaba del caso de aprendizaje temprano de esta Georgie, algo así. Tenemos bastante interés de Georgia, bastante interés por profundizar en el aprendizaje temprano de lenguas y en ese sentido hay un área por ahí pendiente todavía con nosotros. Lo más cercano al aprendizaje temprano es este caso que estudia Nefer, pero pues hay las líneas, como les dije, están abiertas y el cuerpo académico y la academia de investigación se fortalece obviamente en el sentido de que los chicos que eligen profundizar en fenómenos en francés pues tendrán siempre el apoyo de un especialista, de un profesor especialista en la lengua y un profesor especialista en el tema. Sí, Pedro, muchísimas gracias. Eso justamente iba a agregar al final de que, aunque, pues lo digo en francés, en español o en francés, porque, pues, comme tu dis, d'accord, donc je vais continuer en français. Comme tu le dis si bien, Pedro, par exemple, là, on a Maria Cass. Si on a des thèmes en relation avec le storytelling, etc., on peut le faire en français et avec l'appui de soutien de Maria qui peut nous aider sur toute la partie théorique et la partie pratique et ensuite soit le transposer, soit l'adapter en français et même le rédiger en français. Donc ça, c'est super bien. On a plein de spécialistes qui peuvent nous aider sur le thème et ensuite nous aider un petit côté français, etc. Donc, on a pas mal de ressources humaines ici à Colima pour si vous avez besoin de quelque chose ou si vous avez besoin de quelque chose, nous, on est en train de voir qu'on a pas mal de gens aussi qui sont disponibles. Non, Maria? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Raphaël. Super, serio, Claudia, serio. Ok, pues la idea más o menos era esa, empezar. Pardon, l'idée c'était ça, c'était créer un petit annuaire avec les différents acteurs qu'on a là, qui sont disponibles. Et par exemple, on ne l'a pas encore fait, mais demander à Norma Garcia du TEC ou à Claudia, voir si c'est possible de nous aider, d'être lecteur externe d'un travail et puis ensuite d'être co-assesseur. Ce serait super bien. Non, pour se mettre un petit peu plus, pour créer des liens et puis être plus accessibles les uns les autres. Donc c'était ça la partie de cette tool. Okay. Au niveau institutionnel, comme nous disait Pedro, il n'y a pas trop de soucis au niveau à Colima. Je ne sais pas, il faudrait voir, vous, Christelle, à Toluca ou à Hidalgo, il faudrait voir comment ça se passe. Mais pour nous, il n'y a pas trop de problème. Si quelqu'un a le niveau académique minimum, par exemple, s'il veut être directeur de thèse, de mémoire de licence, il faut qu'il ait au minimum une maîtrise. Non, s'il y a ça, aucun souci. Donc, il n'y a pas de problème, ça peut se faire assez facilement. Ça peut permettre à certaines personnes de s'intégrer dans le réseau qu'on va essayer de créer et puis d'avoir plus d'échanges et donc plus de production aussi. Ça peut être super simple. D'accord? Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Norma, tu veux ajouter quelque chose? Non? C'est bon? Les deux Norma, pardon. Norma, partie derrière Norma Garcia. Non? Super. Donc, moi, maintenant, je vais créer
ça c'était tout pour la deuxième table ronde. Je vais créer cet annuaire-là et je vais commencer à créer les groupes de WhatsApp. Par exemple, Claudia, j'ai vu que tu étais intéressée par l'interculturel, par la phonétique. Nous avons un groupe qui va travailler l'interculturel avec Christelle, avec Norma Partida, etc. Donc, je vais commencer à créer ces groupes de WhatsApp pour commencer à travailler un petit peu, vous mettre en relation les uns les autres et pouvoir travailler ensemble. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire pendant la dernière partie de la table ronde, de 11h30 à 12h30, de 11h à 12h, pardon. Je vais créer les groupes, créer tous les liens possibles en échangeant les courriers et vous créez des groupes de WhatsApp. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire. Claudia. Qu'est-ce qu'il y a, Claudia? Oui, pardon. Et tu vas faire les groupes WhatsApp et on va mais on ne travaillera pas en ce moment ou c'est pour travailler après ou comment? C'est pour travailler après. Pour l'instant, je vais juste créer les groupes. C'était ça l'idée de la table ronde. C'était de nous connaître un petit peu, quelles sont les personnes qui sont intéressées et quelles sont leurs spécialités et commencer à créer les groupes pour les faire tout de suite, sinon, comme je disais tout à l'heure, on dit qu'on va le faire, on ne fait pas. Donc, créer les groupes et commencer à travailler la semaine prochaine. Je pense que ce serait une bonne idée, puisque Edouard va nous envoyer, Edouard, dans la première partie, nous en a parlé, il va nous envoyer les informations pour le congrès qu'il y aura au mois d'octobre. D'accord? Donc, l'idée, Claudia, c'était créer un calendrier et dire, bon, la première semaine de juillet, on va s'organiser un petit peu, développer des thèmes comme ci, comme ça, et créer un calendrier pour qu'au mois d'octobre, on puisse proposer tous les projets qu'on a fait. D'accord? Donc, pour l'instant, c'est juste créer les groupes et travailler tranquillement à partir de quand vous voulez. D'accord? Ok, merci. Pour ma part, ce serait tout pour ce forum. Je voulais faire un tout petit résumé. Et puis, je ne vais pas céder la parole à Elissa après, mais pour l'instant, je voulais vous dire que le forum, en fait, on avait créé le forum à partir d'un besoin qu'on avait ressenti, non, Maria Cass et moi, on travaillait sur un projet avec José Luis Ramírez à Sinaloa et Sonora, non, Maria. On avait travaillé sur un projet, on s'est rendu compte que, en fait, sur 138 articles qui ont été publiés entre 2012 et 2022, je crois qu'il y avait 10 travaux qui étaient rédigés en français et il y en avait une vingtaine qui avaient pour thème le français langue étrangère. Donc, on s'est dit, waouh, je travaille là, ça fait longtemps que je travaille là, 20 ans, et en fait, il n'y a presque pas de travaux qui sont publiés. Donc, on a décidé de changer ça. Okay, on s'est rendu compte que si on voulait le faire, on n'avait pas trop d'options que de le faire nous-mêmes, puisqu'il n'y avait plus d'AMIFRAM. L'AMIFRAM a disparu. L'AMIFRAM, c'était l'association mexicaine pour les chercheurs et pour les profs de français, ici donc au Mexique. Et ça a disparu. C'était assez bien, parce qu'il y avait une réunion tous les 2 ans, il y avait un livre, un petit magazine qui était publié, une revue, pardon. Donc, on s'est dit, bon, si on veut faire quelque chose, on doit le faire nous-mêmes. Donc, le forum est né de la volonté de renforcer le français au Mexique et en montrant l'exemple. On dit, on va commencer. C'est un petit forum, on n'est pas nombreux, mais on veut quand même commencer. Et le truc, c'est, comme je vous dis tout de suite, c'est vraiment, on fait quelque chose, on veut quelque chose, on le fait aussitôt. Sinon, on attend, on oublie. Moi, le premier, moi, ça fait 4 ans que je fais le doctorat, j'avais disparu, tout ça. Donc, comme nous a dit Georgette tout à l'heure, c'est 2022, paf, on reprend les rênes, on s'organise un petit peu et au boulot. Donc, l'idée, c'est de faire une publication, d'accord, de publier les travaux que nous avons présentés lors du forum. Je leur parlerai. Là, je n'ai pas trop d'informations puisqu'il y a eu une pause au niveau de la publication. Donc, je pense que d'ici une semaine, j'aurai plus d'informations. Je vous en parlerai à travers un groupe de WhatsApp que je vais créer qui s'appelle Publication pour les gens qui sont intéressés. L'idée aussi, c'était de co-diriger des mémoires de licence et de maîtrise. C'est un petit peu l'idée de la deuxième partie de la table ronde. Donc, je voulais remercier
en particulier toutes les personnes qui sont venues, les invités de longue date comme Edouard, Georgia, Christelle, les invités surprises comme Claudia. Ok, tout le monde. Merci Norma Partida, merci Norma Garcia, Nestor, merci Alex Jiménez, Nefertiti et Marcela pour avoir aidé à l'organisation de ce forum. Ça paraît tout petit, mais c'est quand même pas mal de travail. En fait, tout le monde a pas mal bossé. Merci beaucoup à Savala qui a créé l'image institutionnelle. Elle était super sympa avec les comme ça. Pour la partie technologie, je voulais remercier Elie Bermudez. Et puis pour la partie des attestations, merci beaucoup Secondino qui nous a aidé à avoir toutes les attestations en temps et en bonne et due forme, parce que souvent on nous les envoie une semaine après. Là, je vais les envoyer tout de suite. À partir de 11h, je commence à vous envoyer les attestations. Claudia, si tu veux avoir une attestation, tu peux t'enregistrer. Je t'envoie le lien. D'accord. Donc, les collègues de l'extérieur, Edouard Pliego et Edouard Amador Pliego et Delphine Pluvinet qui ont participé, Ruth Prieto, Francisco, Angel Landa, Georgia, merci beaucoup Georgia, Marcela, Nefer, Nestor, Jocelyne, et Vanessa, Norma Partida, Christelle, Annick, je ne vais jamais dire Annick, Christelle Ferrari, Aurore, encore, et puis Raphaël, moi. D'accord, donc merci beaucoup à tous, merci d'être toujours présents, toujours motivés. On fait quelque chose, ah d'accord, on fait paf. Donc l'idée c'est on le fait et tout de suite on commence, d'accord. Donc si quelqu'un veut ajouter quelque chose, je vous écoute. Sinon, je donne pour terminer c'est terminé. Et je me mets tout de suite à travailler, créer les groupes, créer le petit annuaire, vous partagez, vous envoyez les constances pour que ce forum soit quelque chose un petit peu actif. D'accord. Des commentaires, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Chris Non, ça va Elisa? Ouais, Chris? Oui, bien sûr. Bravo à tous pour la belle organisation de votre forum. C'était très, très agréable, très bien organisé et toujours un plaisir de participer avec vous à Colima. Et comme l'a dit tout à l'heure ma collègue Georgia, c'est vrai que ça faisait très longtemps là qu'on ne se réunissait pas entre profs de français, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci, et puis il faut que ça arrive plus souvent, non? Au moins une fois par an? Ouais. Au moins une fois par an. Ouais. Essayons de le faire nous-mêmes, comme tu l'as dit aussi, non? Puisque la n'existe plus. On a attendu que ça reprenne un petit peu, je te rappelle, avec Edouard, et puis en fait, il y a plein de problèmes, etc. Donc on s'est dit, bon, on ne va pas attendre, on le fait petit, mais on le fait, on commence, le premier pas, et c'est parti. Ouais. Donc j'espère. Et puis là, tu as vu, le truc que vous avez proposé là, sur le concours, ça va être super, non? On va se marrer là-dessus, ça va être fondard. Ah. Ok. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Rien. Ok. Donc, merci beaucoup. Merci. Comme ça. D'accord, c'était super sympa de participer. Merci beaucoup. Je vous envoie votre attestation. Si vous avez des doutes, des questions, je suis disponible. Là, tout de suite, je me mets à bosser pour envoyer tout ça et qu'on commence à travailler bien pour pas que ça reste notre nom. D'accord? Gros bisous. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Merci Marie. Merci. Et au revoir. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci a toi, Claudia. Bye bye. Si nos vamos a quedar a la evaluación o algo así.